tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour vous, ça fait un petit moment, pour moi, ça fait 2 jours. En fait, j'ai filmé une première fois, mais j'avais vraiment pas beaucoup de voix. Du coup, je me suis dit, bon, on va tester, on va voir. Et puis hier soir, quand j'ai voulu faire le montage, je me suis dit, non, c'était vraiment désagréable à écouter. Déjà que c'est pas très agréable de s'écouter en temps normal. Mais alors là, la voix fait... Voilà. Donc je vous reviens aujourd'hui. La voix est... bah, c'est pas encore ça, elle reste un peu rauque encore. Mais ça va un petit peu mieux. Je ferai peut-être des pauses pour boire un coup au cas où. Et puis voilà. Moi j'avais très envie de revenir parce que du coup j'ai fini les bricoles. Ça faisait longtemps. Et puis bon, j'avais plein de choses à dire. Et puis j'ai reçu plein de belles choses aussi. Voilà. Donc on commence tout de suite avec les projets finis. Car ce que je porte, c'est mon projet fini. Donc ce projet fini, vous le reconnaissez sûrement. Je vous en ai déjà parlé, montré aussi en encours. Alors, c'est un pull en fingering. Je l'ai tricoté en 3,5. C'est le pull Yvette de Nadia Crétin-Lechen dans des laines que j'ai depuis un certain moment. Voilà. Et depuis le début, je sais absolument que je veux faire une marinière avec. Mais des bricoles à droite, des bricoles à gauche, et puis ci, et puis ça, et puis bon, voilà. Et je sais qu'à chaque printemps, je me dis, ah, faut que je la refasse. Alors, au printemps, pourquoi? Je sais pas. Vous me direz, c'est plutôt des coloris d'hiver. Non, pas d'hiver. Oh, les saisons. Non, c'est des coloris d'automne, Flo. Donc, des coloris d'automne, mais voilà, moi, je la vois pour le printemps. Peut-être parce que c'est un pull en fingering. Et que du coup, après l'hiver, on est content de les ressortir. Donc, la base grise, c'est en Arcoris Yarn. C'est le coloris, donc c'est un gris très nuancé. Les écheveaux avaient un tout petit peu de différence. Je sais que j'ai un tout petit peu moins de nuances sur le début. Mais vu que c'était intégré avec des rayures, faut chercher la petite bête pour l'avoir, je crois. Donc voilà. Donc, Dr. Wool, c'est du 100% Merino. Il m'en reste... non, pas là. Et c'était le coloris Judy. Pour les dégradés, parce qu'à la base c'était partir de cette histoire de dégradés. Donc il y a le jaune un peu foncé, le orange, le marron, le marron rosé et le rose qui faisait partie d'un dégradé de Candy Wool que j'avais acheté du coup en 2017 au Lot et la Laine. Et du coup depuis j'étais partie sur mon truc et j'ai rajouté ce magnifique jaune très clair. Donc elle c'est de chez Vilaine. Alors, est-ce que vous voyez bien là? Donc le jaune clair, c'est lui. Voilà, je mets que de main comme ça on voit bien. Et donc lui c'est des laines Vilaine, c'est juste un zeste, que j'avais acheté d'ailleurs au même festival. Et donc après, jaune, orange, marron, marron rosé, rose. Donc c'est un dégradé en 6 couleurs, et je les ai pas mis en 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que du coup, je me suis dit, ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quand on va revenir au 1, 2, 3, 4, 5, 6, la répétition me plaisait moins. Du coup, j'ai partagé en 2 groupes. J'ai fait 1, 4, 2, 5, 3, 6. Comme ça, à chaque fois, il y avait une un peu plus jaune-orange et une un peu plus marron-rose. Et voilà. Voilà, ça c'est pourquoi j'ai fait ça, je sais pas, ça me plaisait bien comme ça. Voilà. Donc côté laine, je me suis arrêtée, comme vous voyez, normalement les manches, les rayures vont jusqu'en bas, moi je me suis arrêtée avant. Et je me suis arrêtée avant parce que je voulais finir sur une rayure jaune. Parce qu'en bas, j'ai fini sur une jaune foncée. Donc j'ai commencé par une jaune claire et je voulais finir par une jaune claire. Mais là, ça faisait trop court. Et si j'en faisais encore plus, ça m'aurait fait quoi en plus? Hop, tout ça, voilà.
plus la bande de gris que je voulais vraiment garder, parce que vous voyez sur les épaules là, il y est un peu, ça aurait été trop long. Donc, je me suis dit là, bah, jaune. Bon, c'est pas le même, mais c'est pas grave. Et sur les bras, donc, la bande de jaune, elle est avant la séparation des manches. Là, il y a le premier marron. Là, il y a le deuxième jaune. Et vous voyez, hop, donc le deuxième jaune, j'en suis arrivée à sa fin. Et deuxième jaune, voilà. Donc premier marron, hop. Il n'y avait pas de quoi en refaire une autre rayure pour les bras. Deuxième jaune, je suis carrément arrivée à la fin. Et donc après, vous me direz, t'aurais pu enchaîner avec quand même orange. J'en suis où? Je sais plus où j'en suis. Non, le marron rose, l'orange et le rose. Et revenir du coup sur le jaune. Hop, comme ça, t'aurais fini sur le jaune pâle en haut. Mais du coup, vu que j'ai fini en jaune foncé en bas, je voulais pas finir en jaune pâle en haut. Les rayures, ça m'aurait fait tac tac. Hop, ça en plus. J'avais peur de l'effet gros biceps. Ça se trouve pas du tout. Et puis j'avais peur de manquer de laine, vu que le jaune, j'en suis arrivée au bout. Hop. Et que je l'avais utilisé là. Je pense que c'est pour ça qu'il a eu plus de trucs. C'est parce que je l'ai utilisé là dans le début des augmentations. Donc celle-ci, j'en ai techniquement utilisé encore plus. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Donc vu que le jaune, je l'ai utilisé en entier, je me suis dit, ouais, je risque de manquer. Bon, bref, ça me fera des restes pour ma couverture de reste. Voilà, il me reste tout ça. Voilà, celui-là. Et oui, je le mettrai quand même les tout petits, je les mets. Ce sera ma souvenir de ce beau pull, de ce beau festival. Voilà. Pour la construction, je ne crois pas que je vous en ai encore parlé, on fait tout dans le désordre. On commence par les côtes, après c'est des augmentations en yoke. Donc ça veut dire que les augmentations sont parsemées tout le long de certains rangs, de partout. Hop, jusqu'aux séparations des manches, on sépare les manches. On continue, il me semble, tout droit là. Je l'ai fait un petit peu plus long que prévu parce que je fais toujours un petit peu plus long. Hop, il y a une petite... C'est dur de s'y remettre, une petite bande de gris. Et de nouveau les côtes. Des côtes de 2 en 3,5 qui se font dans les mêmes aiguilles que le reste du pull. Ah, il y a un oiseau. Oh, c'est la chasse des oiseaux, ils se font plaisir, les chiens sont pas dehors, ils en profitent. Vous pouvez le voir là, donc les manches ont bien de la bonne taille, mais surtout, là elles sont toutes frisées. Aïe aïe aïe, parce qu'en fait du coup je l'avais fait à la taille, je pense, souhaitée. Et il s'arrêtait là. Et du coup, hop, ça faisait comme ça là. Moi c'était trop court. Ma copine Emma qui était là avec moi ce week-end-là m'a pensé comme moi. Hop, donc j'aurais même pu limite en faire encore un peu plus. Hein. Mais bon, c'est aussi parce que là, je remonte toujours mes manches. Et du coup, après, elles prennent le pli. Mais du coup, voilà. Je les ai repris et j'ai pas rebloqué après coup. Voilà. Mais ça se lissera au prochain blocage. Que vous dire d'autre sur ce pull? Il me semble que j'ai fait le tour. Donc des laines qui sont pleines de souvenirs. Un patron qui est très clair. Un modèle, j'aime beaucoup sa forme. Bon là vous voyez joliment ma brassière. La forme de yoke, je la trouve un peu similaire au Enola, toujours de Nadia Crétin-Léchelle. Et je trouve, je sais pas, c'est des emmanchure que j'aime bien, je suis bien dedans. Après la laine, bon voilà, on est passionné de laine, on aime ça, on se roulerait dedans tout le temps de toute façon. Voilà, premier objet fini. Que j'avais très hâte de finir, parce que vous vous rappelez, je l'avais commencé, et puis je l'ai mis de côté parce que j'avais d'autres choses, il y avait eu les cadeaux de Noël, j'avais hâte de le finir une bonne fois pour toutes. Puis ouais, c'est... de voir ces couleurs s'alterner et tout ça, c'est vraiment chouette quoi, parce que chaque fois on a envie de voir la suivante, alors surtout au début. Les premières rayures, on est là, oh, ouais, on va voir, c'est trop bien. Voilà.
fais une petite pause pour boire un petit coup pour ma gorge. Et je vous reprends tout de suite. Bon, petit verre d'eau, je suis pas sûre que ça m'aura fait grand chose. On retournera à la tisane et au miel après le podcast. Autre objet fini que j'ai failli oublier. C'est les habits de notre Madame Lapin. Donc l'année dernière, pour Pâques, j'avais tricoté ce petit lapin. C'est le patron Odile. Hop, pour ma petite fille, avec du reste de laine. Je crois que moi j'ai du Kid Silk Mohair, de la lace en double. Ouais, voilà. Théoriquement, il demande de la fingering. Moi du coup j'ai pris deux fils de lace plus le mohair parce que je voulais un effet un petit peu poilu. Ce qui était peut-être pas forcément la meilleure des idées parce qu'elle était petite encore à l'époque. Mais bon, elle a pas l'air de crâne le mohair. C'est bon, elle est comme sa mère, elle aime la laine. Elle a beaucoup traîné de partout au début. Il y a une petite tache d'ailleurs qui le prouve. Et donc cette année, j'ai décidé de lui faire les habits. Donc c'est le patron Bunny Odile. La personne... Aïe, j'ai pas noté, je vous le noterai. Donc c'est un patron du lapin et il y a les petits accessoires. Donc il y a les chaussons, la robe, un pull et 2 pyjamas qui sont du coup en combinaison avec 2 hauteurs de jambes. C'est ça, et plein de petits boutons. Donc j'avais prévu de lui faire les habits, mais je voulais pas faire tout en même temps, comme ça je me dis en même temps ça fait un renouveau dans le jouet. Donc on a commencé par les chaussettes. Car madame est fan des chaussures, des chaussettes, tout ça, tout ça. Donc imaginez la joie quand je lui ai dit que j'allais faire des chaussettes à Madame Lapin. C'est elle qui a choisi le mauve. Alors, hop. C'est le laine à chaussettes Jawol de Langue, le coloris mauve. Je sais plus le numéro, je vous le noterai peut-être si je retrouve l'étiquette. Donc tout a commencé par les chaussettes. Il y en a bien 2, mais il y en a déjà une de disparue. Parce que ce qui est drôle avec ce lapin, c'est de le déshabiller. Elle n'est pas encore au point pour le rhabiller, mais alors pour le déshabiller, pas de souci. Et en mettre partout, pas de souci. Et donc après, je lui ai montré le patron, du coup elle était trop contente de regarder les images. Elle me disait ça, donc je voulais tout. Aussi. Elle parle pas encore beaucoup, mais aussi elle sait dire. Et on a fini par choisir cette petite robe qui s'arrête pile poil pour qu'on voie la petite queue de lapin. Donc toujours la même laine, la Jawol. Et en contrastant, j'ai pris un reste de vilaine. Abricot, je sais plus. Je me souviens plus du nom. Je le noterai aussi. Que je garde précieusement. Alors vous me direz pourquoi elle n'est pas dans ta couverture de reste. Parce que ma couverture de reste est vraiment pour les restes. Quand je suis sûre que je vais rien faire d'autre avec. Je préfère garder. Je garde. Et les tout petits, je les gardais quand même. Je savais pertinemment que je pouvais rien en faire. Mais je les gardais quand même. Je sais pas. Du coup, maintenant, je garde. Hein. Je mets de côté pour la couverture ceux qui font moins de 20 grammes. Et ceux qui font plus, c'est la taille d'un mini. Donc je le garde, on peut en faire quelque chose toujours. Donc ça fait partie de mes restes de plus de 20 grammes. Honnêtement, je sais pas vraiment ce que j'en ferai. Mais j'adore la couleur. J'avais fait un super châle. Ouais, il est par là. On est parti pour du décousu. Hein, regardez cette merveille. Dont les fils ne sont pas rentrés. Depuis le temps. Aïe. Qu'est-ce que je l'aime celui-là aussi. En fait, les fils ne sont pas rentrés. Alors, tout est parti d'un cal qui était organisé autour des couleurs. On choisissait une couleur. Et en échange, les gens nous en choisissaient 2 autres pour mettre avec. Voilà. Donc moi, j'avais choisi ce orange de Vilaine. Et on m'avait offert les 2 autres. Donc le jaune. C'est celle que je vous ai parlé pour Noël, que je me sers pour les gnomes maintenant. C'est chêne oignon, je sais plus exactement. Et la violette. Voilà, pareil, je sais plus le nom. J'essaierai de vous marquer tout. J'avais fait cette étole avec, qui j'imaginais beaucoup plus gros, mais en fait je me suis rendu compte que je tricotais serré. Donc je trouve que, hop, juste comme ça
Pas top. Du coup, j'étais un peu découragée. Au début, j'ai voulu l'offrir à quelqu'un, et puis je me suis dit, oh non, en fait, je l'aime bien quand même. La personne à qui je voulais l'offrir, je l'ai montré à quelqu'un qui nous connaît toutes les deux. Elle dit, ouais, bof, je suis pas sûre que ce soit ses couleurs. Bon, au bout d'un moment, voilà, hein, j'ai abandonné. Et je me suis dit que j'allais, hop, la coudre les deux côtés ensemble. Et comme ça ferait comme un snood. Et en snood, hop, je me disais, hop, là, ça me dérange pas que ce soit râle kiki. Voilà. Et donc depuis, elle hiberne, juste là. Je vous parle vite fait, je vous mettrai le nom du patron si vous voulez. C'est un super beau patron. J'adore la brioche. Du coup, il se commence d'un côté, il y a de la brioche. Là, c'est un point qui mélange les trois couleurs. Ça fait un peu comme des alvéoles d'abeilles. Oh, il était vraiment beau. Hein. Et du coup, après, le motif en brioche, où on change à chaque fois. J'espère que ça ira niveau couleur. Là, j'ai un retour assez blanc. Elle pète un peu les yeux. Hein. L'orange, vous risquez pas de le louper. Hein. De loin, je crois que ça va mieux. Bon, on verra ça après. Tout ça pour dire qu'il me reste de la laine dans ce châle. Oui, je suis passionnée par mes laines, par mes châles, partout. Je pourrais passer ma vie à parler de laine. Et elle a papouillé, et elle a tricoté si seulement on avait plus de temps. Donc, petit lapin, j'étais très contente de ressortir ce petit reste de laine que je garde précieusement. Et donc, c'est un orange avec des petites taches rouges vifs. Et je l'avais choisi parce qu'il y en a des violettes aussi, mais je suis pas trop tombée dessus. Là. Il y a juste là. Aïe, aïe, aïe. Hop là. Vous voyez, une demi-maille. Un violet. Bon. Après, orange et violet. Je trouvais ça sympa. C'est pour une petite fille. La couleur, c'est pas mal. Donc voilà. Et j'ai failli oublier de vous en parler, de ce lapin. Je l'ai fini, mais je sais pas, je l'ai pas noté. Du coup, j'avais failli oublier. Mais tout est bien. Surtout que là, on est à la deuxième version. Donc, je me rappelle que j'avais failli l'oublier. J'y ai pensé. On continue. Alors, encore un pull de fille. Et puis alors, lui, c'est le pull de la surexcitation. Donc, ma copine Emma, qui était là le jour où j'ai fini lui, a vu l'état d'euphorie, oui, ça aurait pu, d'euphorie dans lequel j'étais quand j'ai monté les premières mailles de mon tricot. Voilà, voilà. Donc vous l'aurez pas vu en cours, vous l'aurez vu en écheveau, et maintenant. Donc c'est le Love Note. Y a-t-il vraiment besoin de le présenter? Aïe, 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 aïe. Très longtemps que je voulais me le faire, un peu comme d'habitude, hein, il y a 36 choses qui passent devant, et puis on fait pas toujours tout ce qu'on veut. Donc le Love Note de Tin Can Knit. Je l'ai fait, donc ça nécessite un mohair et un fingering. Je l'ai fait, hop, dans ces deux laines-là, qu'on m'avait offert pour Noël. Voilà. Chérie m'avait dit, oh, choisis de la laine pour le projet que tu veux. De la laine, projet que je veux. Donc, à la base, j'avais vu un très beau, c'était un gilet, que Lysandre a fait en blanc, qui a des speckles rose et jaune, et avec un mohair blanc. Et du coup, bon, rose non, parce que je suis pas très très rose, mais cet aspect blanc et juste quelques speckles, je trouvais ça super. J'avais envie de quelque chose pareil. J'ai pas trouvé, j'ai cherché un peu partout un blanc avec des speckles, mais pas rose du coup, qui aurait pu me convenir. Je voulais pas que ce soit trop gros, je voulais vraiment que ce soit très très fin, très très petit. Et je voulais pas faire de précommande parce que je la voulais rapidement. Donc je finis par jeter mon dévolu sur plutôt un gris, que du coup j'ai mixé avec le mohair blanc pour mettre un peu plus de blanc.
Et ça me va très bien. Et ça me fera une bonne excuse au cas où pour acheter la laine blanche à spécale. Donc, j'ai fini par jeter mon dévolu sur une laine de la pelote vagabonde. C'est le coloris matin d'hiver. Allez. Hop, donc c'est un gris qui a des speckles jaunes. Il me semble qu'il y en a par là. Hop. Des un petit peu rouges. Et vous voyez, c'est vraiment très 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 léger. Et il y en a un peu des bleus normalement. Alors, ouais, j'espère que vous les voyez. C'est vraiment très fin. Vous voyez aussi surtout mon merveilleux vernis qu'il faut que j'enlève. J'ai perdu où j'en étais. J'espère que vous avez vu un peu les speckles. Comme vous aurez remarqué, c'était la base avec du Stellina, donc 2 pelotes vagabondes, 2 écheveaux, que j'ai couplé avec un kit silk mohair, oui, donc mohair et soie, de laine et tricot. C'est un mohair à teindre en fait, tout simplement. Voilà. Allez, on va que je me mette derrière. Cache les oies. Oh les vilains oies. Oh les vilains oies. Et vous n'aurez pas... Ah si. Voilà. Effectivement, je sais pas, il y a quelques temps, je vous avais dit, ouais, j'aimerais bien tester d'autres mohair que celui de Drops. C'est vrai que je l'ai trouvé un peu plus doux. Et à tricoter et à porter, parce que du coup, je l'ai déjà porté une fois. À voir dans le temps aussi comment ça bouge. Et plus poilu, je trouve. Donc, notre merveilleux pull. Les aiguilles, c'est en grosses aiguilles, donc ça va super vite. Et puis alors, avec l'excitation que j'avais de le tricoter, je crois que j'ai mis 10 jours. 11 peut-être, 12. Enfin bref, moins de 2 semaines. Il se tricote donc super vite parce que, hop, toute la partie dentelle et jersey, c'est en 6 mm et les côtes, c'est en 4,5. On fait un montage provisoire pour l'encolure. Hop, on descend la dentelle. Après, on finit un peu avec quelques rangs de raglan. Hop, séparation des manches, le corps tout droit, jusqu'à un certain niveau où du coup il y a des rangs raccourcis dans le dos. Alors, attendez, je vais le mettre bien droit parce que vu qu'il a été porté, il a déjà un peu pris des formes. Voilà. Hop. Comme vous voyez, j'étais tellement pressée de le porter que je n'ai pas rentré vraiment mon fil. Parce qu'en fait, il est un peu en délibération. Comme vous voyez, il me reste un tout petit peu de laine, mais il me reste quand même. Du coup, je sais pas si je le rallonge ou pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais peur de manquer de laine. Donc, quand j'ai fini mon premier écheveau de fingering, j'ai fait les manches. Du coup, je les ai fait 3/4 comme préconisé dans le patron. Parce que je me suis dit, si je les fais en entier, longue, je suis pas sûre du bas où c'est que ça va s'arrêter. Je le voulais pas trop court, parce que dans le patron, il y a une version courte, une version moins courte. Je dirais pas longue, parce qu'elle est pas longue. Mais on va dire moins courte. Du coup, j'ai fait les manches, et après, je suis repartie sur le corps. J'ai suivi le patron pour la version pas court. Ouais. Et ça me semble quand même un petit peu court pour moi. Je l'ai essayé un peu comme ça, je me suis dit, ouh, non. Donc je crois que j'ai quand même bien rajouté entre 5 et 10 cm. Et après, là, j'ai fait les rangs raccourcis et les côtes. En me disant, bon, après, j'ai rien contre les pulls courts, mais il y a une certaine hauteur où non, pour moi, c'est bon. Mettre le bourrelet à l'air, ça ne me plaît pas trop. Donc, voilà. Moi, je le trouve très bien comme ça. Mon conjoint m'a dit, il est un petit peu court, hein, ton pull. Ma belle-mère aussi dit qu'il était trop court. Donc moi, j'attends de voir à l'usage. Je l'ai porté une fois. Je vais le remettre sur mon Staprem parce que du coup, je vais voir les copines. On se fait un petit tricoté. Et je leur demanderai leur avis. Je demanderai au conseil du tricot son avis sur mon pull. Vous aussi, vous pouvez participer et me dire « Florence, rallonge ton pull, c'est indécent. » Indécente. Et une fois, en fait, mes rangs raccourcis finis, j'aurais pu le rallonger encore avant les côtes, mais j'étais pas sûre non plus. J'avais trop hâte de le finir. Je me suis dit « Mais moi, ça me dérange pas, en fait, les cours un petit peu quand même. » Bon, je me suis dit « Allez, je le finis, on voit ce que ça donne. » Par contre, si
il faut effectivement que je le rallonge, je crois que je me dépêche parce que le plaisir, je regarde dehors parce qu'il n'y a plus de vent. J'ai la fenêtre juste là, j'adore, et je regarde tout le temps. Donc, focus. À détricoter, ça va pas être la joie, fingering wear. Donc si je le fais, il faut que je le fasse rapido pour me motiver, sinon je n'aurai jamais le courage. C'est pour ça que du coup celui-là d'ailleurs, alors qu'il allait très bien détricoter, je l'ai fait dans la foulée parce que sinon il y en a qui attendent des petites modifs, des petits trucs que je porte comme ça en me disant bon, je vous ai dit la laine, les aiguilles, je vous ai dit la construction, manche-ballon, ça je vous ai pas dit. Hop, du coup les manches toutes droites et juste avant les côtes on diminue drastiquement et après on fait le rabat. Hop, je vous le porte, comme ça vous pourrez faire partie du conseil de décence du tricot, si oui ou non pour rallonger cette chose. Me revoilà. Le voilà porté. Je trouve avec un t-shirt noir dessous, il est vraiment top parce que du coup on voit encore plus le motif. Mais oui, ce pull et la rapidité notamment dans laquelle on peut le faire, parce que du coup par rapport à quand on tricote en 3,5 ça va beaucoup plus vite, ça donne envie, effectivement. Je comprends toutes les personnes qui l'ont en plusieurs exemplaires. Je le veux dans toutes les couleurs du monde. J'en veux un pour ma fille. Mardi, j'ai vu ma copine avec qui on fait du sport. J'avais envie de lui en faire un. J'ai envie d'en faire un à sa fille. J'ai envie d'en faire à tout le monde. Voilà. Chose qui ne sera pas faite effectivement parce que, comme d'habitude, les envies, ça vient. Oh, ma file. Et généralement, on passe à autre chose. Mais il y en aura forcément 1 ou 2 exemplaires supplémentaires. Peut-être pas dans la foulée, mais ouais. La dentelle est toute simple, mais je l'adore. À porter, c'est super agréable. Il est large, donc on est bien dedans. Je vous le montre. Alors, donc les manches 3/4. Hop, un tout petit peu blousantes. Fil par entrée. Voilà. Moi, il y en a qui n'aiment pas les pulls en laine. Excusez-moi. Manche 3/4. Moi, j'aime bien, parce que de toute façon, comme vous voyez, je les remonte souvent. Surtout quand je suis en classe, je remonte tout le temps mes manches. Hop, et du coup, la hauteur, voilà, il s'arrête pile là. Au niveau, on va dire, de la ceinture du jean. Est-ce qu'elle est fermée? Ouais, j'ai fermé ma braguette, heureusement. Mais rigoler, mais des fois, j'oublie. Et voilà, le derrière, un peu plus long. Voilà, donc quand je lève les bras, ça fait comme ça. Sachant que de toute façon, je le porterai toujours avec un t-shirt dessous. En tout cas, quand je suis à l'école. Parce que je me vois pas... Ouais, non, voilà, la dentelle, je mets toujours un t-shirt quand je suis à l'école. On a fait le tour. Je vous laisse admirer encore un peu la bête. Hop, et je vais peut-être vous montrer le tissu de plus près, ce que ça donne. Voilà. Et donc, ouais, ça éclaircit un peu le... Il est où? Hop, le gris, d'avoir ce blanc. Et encore pas des masses. Bref, j'aime. Je ne regrette absolument pas mon choix. Moi, je l'aime bien comme ça. Bon, peut-être que si je mettais mes poches correctement, ça serait plus joli. J'ai peut-être peur, parce que du coup, du moment qu'on me fait une réflexion, moi, je commence à douter. Que l'effet manche courte plus court, est-ce qu'on dirait pas que j'ai piqué le pull de ma fille? C'est peut-être la seule question qui, du coup, me fait dire oh mince. Oui, je doute très facilement de moi. Il en faut pas beaucoup. Voilà. Pour les objets finis, il me semble que c'est tout bon. Petite pause glouglou. On revient. Les projets en cours. Je suis contente de venir vous voir justement pour ça, pour pouvoir en parler un petit peu et me forcer, chose qui marchera peut-être sûrement pas, à faire ce que je dis. Parce que je suis pas très très contente de moi. J'ai un peu abandonné ma couverture de reste. Du coup, je vous la montre pas parce qu'elle a pas avancé. J'espère que le fait d'avoir mes nouveaux petits restes là, ça va me motiver à reprendre.
Voilà. J'ai très honte de moi. Je suis très triste. C'est pas grave. C'est pas grave, l'important c'est de s'amuser. L'encours principal, si on va dire, sur lequel je travaille en ce moment, hop, c'est celui-là. Dans mon super pochon. Bon, j'ai un peu craqué. Je suis de retour. Je disais dans mon super pochon que je traîne partout en ce moment. Vous le reconnaîtrez, c'est celui de Arco Irisian dans sa box Laine of Throne. Le premier. Donc dedans, il y a l'encours dont je vous ai parlé la dernière fois, c'est un col. Un petit col de Lisa Ross, Paper Daisy Création ou Design, sur les réseaux sociaux. C'est un petit mystérical, donc je n'ai pas pu résister à l'appel. En plus, oh là, première version, ça avait fait pareil, je faisais tout le temps tomber mes pelotes. On va essayer d'être plus efficace aujourd'hui. Donc je disais, en plus, il demandait que, on peut dire des restes. À la base, elle demandait 25 grammes. Mais moi, vu que la dernière fois, j'avais plein de restes, je me suis dit, oh, il y a moyen de tenter avec des 20 grammes. Et comme je vous ai dit, j'ai ma boîte à part de restes de plus de 20 grammes. Donc je suis allée piocher dedans. Et j'avais trouvé 2 combos. Il me semble que je vous les avais montrés la dernière fois. Il y en avait un plutôt du marron qui allait vers le rose et un autre qui allait du kaki vers le blanc en passant par le turquoise. La grande délibération avait lieu. Quel combo je vais faire? Ma copine et moi, toujours la même, était là. Je lui montre. Et elle me dit, ah, j'aime bien celui-là. Et du coup, je me suis fait, oui! Est-ce que tu veux que je le fasse pour toi? Elle me fait, ouais. Et du coup, moi, j'étais à fond. J'étais, mais oui, voilà, je vais le faire pour elle. Trop contente. J'aime beaucoup tricoter des fois pour les autres. J'aime bien le des fois. Donc, j'aime quand même beaucoup tricoter pour les gens, surtout ceux que j'adore. Elle en fait partie. Et j'aime beaucoup les mystéricales. Et je peux pas tous les faire parce que justement, au bout d'un moment, on en a trop. Et j'avais déjà fait ça une fois, de tricoter un mystérical, mais pour une copine. Ma copine Lola. Et donc, pareil, je lui avais dit, voilà, t'as les laines, mais tu sauras pas à quoi ça va arriver, parce que moi non plus, je sais pas. Est-ce que ça te tente? Donc la copine, à l'époque, m'avait dit oui. Celle-ci aussi me dit oui. Ah, elles sont bien, ces copines, elles disent tout le temps oui. Et donc, c'est un petit col en V. Waouh! J'en suis au dernier indice. Aïe, aïe, aïe. Je voulais le finir avant, mais la petite fait ses dents, donc il n'y a pas de tricot le soir en ce moment. Alors, le combo de laine. On a, je vais me rapprocher un petit peu. Numéro 1, le kaki. Hop. Et donc, vu qu'on utilise des restes, chaque laine, ça me fait penser à des gens, ou à des moments, ou à d'autres tricots. Donc, celle-ci, hop, c'est un kaki avec de la stélina. C'est une Arco Irisian que j'ai reçue dans le swap des geeks créatifs, il me semble. Et c'est le coloris Je s'appelle Ruth. Je s'appelle Ruth. Magnifique, magnifique. Et donc j'ai fait un autre châle avec de Mademoiselle Petroni. Un hap. Un carré. Qui du coup a fini volé par ma fille. Mais bon, elle grandit, je vais la récupérer. Deuxième couleur. Hop. Devant ma tête. Il faut que je le mette. Hop. C'est de la Malabrico Socks coloris Turner. Voilà. Troisième couleur. Je réfléchis en même temps. J'ai toujours un doute entre la 3 et la 4. La 4, je ne peux vous dire ce que c'est. Hormis que c'est le plus beau reste du monde. C'est Elodie, derrière le compte A Knitting Journey, qui me l'avait envoyé quand elle... pas se débarrasser, mais offrait plutôt ses restes. Quand j'ai vu ça arriver, je me suis fait « Ouh, ça c'est du beau reste !» Donc j'en ai quand même fait un carré dans ma couverture avec les 2 autres qu'elle m'a offert.
parce qu'ils sont magnifiques et je voulais les garder justement les 3 ensemble pour m'en rappeler. Et ça finira dans la couverture, mais je voulais quand même en faire un petit quelque chose d'autre avant, parce que moi, des couleurs comme ça, là, du kaki, bleu marine, vert, jaune, ah ouais, je pouvais pas résister. Mais il me semble que je vous en ai déjà parlé, je radote. Bref, couleur numéro 3. Couleur numéro 4, hop. Elle, c'est une laine de La Féfile que j'avais achetée lors d'un petit Knight It, coloris mangrove, donc il va du turquoise au vert. Et justement, dans le châle en question, je réfléchis si je peux vous le montrer, non il n'est pas là. Je mettrai du coup une photo. Et je l'avais acheté pour faire le lien entre donc, la kaki et la bleue, un bleu turquoise. J'aurais pu mettre le bleu turquoise justement en numéro 5, mais je voulais sortir un peu de ce bleu. Pourquoi, je sais pas. Bref, c'est pas comme ça que j'avais fait mon échantillon, mon dégradé. Hop, j'avais voulu mettre un peu de blanc. Ah si, je me rappelle, c'est parce qu'elle disait 3 couleurs foncées, 2 clairs. Et je m'étais dit, ça fera peut-être pas assez de contraste, vu qu'on sait pas où on va. Je m'étais dit, au moins, hop, si je prends celle-ci, le contraste sera super. Donc celle-ci, c'est un reste de Mérino et Soie. C'est Mon Petit Rêve, coloris écorce. Aïe, aïe, aïe. Par ailleurs, ça, c'est exactement ce que j'adore. Du bleu, du jaune, du vert. Même du orange. Hop. Non, non, tu ne veux pas? Bref. Et elle, je l'avais achetée l'année dernière lors de mon obsession verte. C'était au printemps, justement. C'est peut-être pour ça que ça revient, vous verrez. J'étais obsédée, mais alors obsédée. Je voulais un t-shirt ou un pull vert de l'herbe, vert vivant de la prairie. Donc j'avais trouvé chez Mon Petit Rêve 2 écheveaux en Mérino et Soie. C'est celui... non, il n'est pas là non plus. Je m'en suis servi pour faire le top Borago. Mais le Borago, il se fait en sport. Moi, je voulais la faire donc dans cette laine-là. Du coup, c'est de la fingering. Je me suis dit, 2. Il me fallait 2 pour ma taille. Je me suis dit, ça risque d'être ric-rac. Pas loupé, ça a été ric-rac. Du coup, j'ai fait une petite bande blanche en haut. Et j'ai repris les mailles. Non, j'ai pas repris les mailles. J'ai refait un motif de dentelle en bas. Qu'après, j'ai rassemblé avec le reste du t-shirt. J'ai fait une couture à 3 aiguilles, je crois, sur l'endroit. Et pas sur l'envers. Comme ça, ça fait une petite bordure. Il me semble que je vous l'ai montré peut-être dans le bilan, vu que c'était cette année. Bref. Comme vous le voyez, rien que de regarder mes laines, déjà, j'ai 36 histoires à vous raconter. Parce que j'aime mes laines d'un amour fou. Bref, donc ce petit dégradé. Je trouve mes mots. Doucement, mais sûrement. Donc, 3 indices. Fini. 1 en cours. Donc, le premier indice, et dans chaque indice, on a utilisé toutes les couleurs. Déjà, dans le premier, quand j'ai vu qu'il y avait toutes les couleurs, j'étais contente parce que du coup, on savait dès le début qu'on allait toutes les mettre. Hop. Donc, le premier indice, on fait ce rectangle-là. On fait un montage provisoire de ce côté-là. Après, donc c'est une répétition rayure, donc couleur 1 et 5. Il y a du point mousse et du jersey. Hop. Deuxième section, des rayures avec des mailles glissées. Donc cette fois, hop, c'est la 2 et la 4. Hop. Des côtes en coloris 3. Et après, on repart sur des rayures en 5 et 3. Et c'est aussi un jeu de point mousse jersey. Pas exactement le même que là, vous verrez. Là et là. Bien sympa. Au début, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, oh, c'est un peu bariolé tout ça. Et puis, plus j'en rajoute, plus je l'aime. J'espère qu'il plaira surtout à ma copine. Deuxième indice. On continue. Hop. On fait ce rectangle-là. Donc, à la suite. Alors, là, on a un petit point qui fait un peu comme des briques. Je sais pas s'il a un nom. Il doit sûrement avoir un nom, hein, parce qu'on le voit beaucoup. Voilà, il est très facile à faire, il est bien sympa. Est-ce que ça s'appellera juste du point mosaïque? Mais il y a une partie en
jersey? Est-ce que c'est que du point mousse, le point mosaïque, ou est-ce qu'on peut alterner avec du point jersey? C'est d'ailleurs une question que je me suis posée il n'y a pas si longtemps que ça. Pour un châle, enfin bref. Voilà, ça se fait vite, c'est sympa. J'ai après celui-là, que j'ai adoré faire. C'est des carreaux, si on peut dire. Il y a des rayures en point mousse, plus des mailles glissées, mais très très grandes. Je pense qu'au blocage, en plus, ils vont se tirer un peu. Enfin, prendre une forme droite. Prendre leur forme, quoi. Donc, c'est la 3 avec la 1. Et du coup, là, je ne regrette pas mon choix d'avoir pris un contrastant très contrastant. Pour le... Hop. Parce que si j'avais pris un turquoise, du coup, et ce serait un petit peu moins vu. Et je trouve qu'il est vraiment sympa, ce point. Voilà. Et après, on a une petite section. C'est des côtes avec... Vous savez, au milieu, c'est pas en envers, c'est en point mousse. Il y a un rang en droit, un rang en vert, un rang en droit, un rang point mousse. Par rang, colonne, maille. Et à partir de là, justement, on commence à rattraper petit à petit les mailles qu'on avait mis en attente de ce côté. Voilà, fin de l'indice 3. Indice 4 arrive. Donc bon, là, on voit un peu où on va. Hein. Il y a le col là, et puis là, on est en train de faire la partie en V et de finir devant. Donc on continue toujours, du coup, je pense, à rattacher petit à petit. Et en même temps, on augmente de ce côté-là. Et c'est là que ça me fait un peu peur. J'ai peur que ça finisse en bavette. Voilà, on verra. Donc moi, j'en suis dans la première section, où du coup, on fait toujours une alternance de point mousse et de jersey enrayé. Et cette fois-ci, il y a toutes les couleurs. Donc, elle préconise de laisser accrocher. Donc, la 1, c'est la kaki. Et la 5, non, pas la 5, la 3, celle qui est un peu multicolore chez moi. Celle-ci, là. Et les autres, on les décroche. Hop. Et donc, j'en suis là. Il faut que je répète 3 fois le motif. Donc là, je l'ai presque fait 2 fois. J'aime beaucoup. Parce qu'en plus, on sait que c'est la fin, ils remettent toutes les couleurs, bref. J'aime tricoter, étrange, étrange. Et il restera une dernière section. Je crois que c'est en une seule section après. Voilà. J'aurais pu finir beaucoup plus vite, hein, parce que nous sommes samedi. Lundi, c'est sorti mercredi soir. Mais voilà, Choupinette fait ses dents. Choupinette fait ses dents. Mais je l'emmène à mon tricoter. À voir si j'arrive à le faire en même temps ou pas, pas sûr. Après, c'est facile, hein, c'est que des points en droit, des points en vert. Mais il faut réfléchir à pas se tromper de couleur. Et à pas oublier l'augmentation, une fois sur 2. Pas tout le temps. À voir, à voir. Mais j'ai une petite appli sur mon téléphone qui va bien. Parce qu'il y a... On peut mettre des compteurs, on peut en mettre plusieurs, qui permet de compter les rangs. À chaque fin de rang, on appuie. Et en dessous, il y a le patron. Donc on peut suivre le patron plus compter les rangs sur le même écran. Moi, c'est ce que je fais pas mal. À part quand j'ai vraiment besoin d'imprimer le patron, mais sinon j'essaye de pas trop en imprimer. Donc c'est une alternative sympa. Avant, j'avais une appli sur ma tablette, il me semble. Mais ma tablette est un peu vieille, je m'en sers pas beaucoup, et au final, le téléphone, je fais tout le temps avec moi. Maintenant, j'ai un bon téléphone, et du coup, ça va aussi bien. Voilà. Ça, c'est mon en cours. Que j'essaye donc de finir rapidement. Et surtout, je me suis dit, donc c'est là que je me suis dit, je dis en vidéo, comme ça au moins, je vais peut-être me tenir à ma parole. On a un encours abandonné. Hop, c'est lui. Je vous en ai parlé la dernière fois, je vais le détricoter. Et le refaire. Ah oui, parce qu'on est toujours quand même aussi fan du patron et de la laine et du petit bout à qui c'est destiné. On va juste le refaire, donc la taille au-dessus. Parce qu'entre la fin de l'hiver, le fait qu'il est super grand, non, on va le refaire. Peut-être qu'il ne le mettra pas l'hiver prochain, mais celui d'après. Mais tant pis. Au moins, on est sûr qu'il le porte et qu'il le porte bien. Donc, à détricoter. Et donc voilà, comme je vous disais, j'attends, je laisse faire, j'attends, je sais pas, le déluge, des gels, qui devrait arriver du coup. Non, du coup, je me suis dit, je le lancerai pendant les vacances de Pâques. Je suis enseignante, donc j'ai mes vacances scolaires. Et du coup, je me suis dit, ça sera un projet pour les vacances. Bon,
même si je sais pas si j'aurai le temps de le faire en 2 semaines, hein, ça c'est sûr. Mais ça sera mon petit, ouais, allez, c'est les vacances, Caston. On va essayer que ça suffise pour me motiver. Mais voilà, par contre, sinon, il est super beau. Et puis, je sais pas, je m'imaginais déjà dehors, au soleil, tricoter mon petit jacquard. Voilà. Chacun ses rêves, il y en a, ils rêvent de plage, d'île déserte. Non, moi, juste le jardin et mon jacquard, ça me va. Voilà, les plaisirs simples. Et le dernier en cours, bon, pareil, je vous en parle pour justement tenir ma parole. Ce sont mes superbes chaussettes bûchettes qui avancent super doucement. Avant, j'allais chez le kiné tout le temps. Maintenant, je vais plus chez le kiné. Alors du coup, je le tricote 5 minutes avant mes cours de yoga. Et encore, si je suis pas en retard. Hop, donc c'est le modèle bûchette. C'est un modèle qui avait été offert à la fin de l'année par Tricoter chez ces chaussettes. Pareil, Elodie, Émilie. Il y a une pointe qui est un peu spéciale, vous voyez. Les augmentations sont réparties un peu sur plusieurs lignes. Il y en a 1, 2, 4. Voilà. Je crois qu'ils appellent pointe arrondie. Hop. Un petit motif assez simple et super sympa sur la tige. Voilà. Et le dos, il est en jersey tout simple. Hop. C'est ma laine dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois. C'est la Superbat Tweed de Rico Design. Et là, c'est de la Fabelle rouge qui me reste. Voilà, donc je me suis dit, je vais finir ces chaussettes, puis j'en mettrai d'autres dans mon sac à main, parce que j'aime pas trop non plus quand ça dure trop longtemps, parce que du coup, pareil, au bout d'un moment, je me lasse. Donc, j'ai l'espoir de finir mon col et de réussir à ne rien castonner tant que je n'ai pas fini mes chaussettes. Ceci est un très gros défi. Si je réussis, j'ai le droit de m'acheter de la laine. Je suis pas sûre que monsieur soit d'accord. Bon, bref. C'est mon défi. Parce qu'en plus, j'ai super envie de monter des chaussettes, parce que je vais vous parler de plein de choses après. Et heureusement, si on peut dire ça comme ça, j'ai cassé mes 2 paires d'aiguilles 2,5 de secours. Parce que donc j'ai celle-ci, hop. Ce sont des chiagous. Et j'en avais 2 paires qui me servaient à me dépanner. J'en avais une paire de drops qui datait de mes débuts de tricot, qui commençaient à... Ah, elles étaient pareilles qu'elles. Vous voyez, elles sont un peu incurvées. Mes drops aussi. C'était pas volontaire. Et là, j'avais tellement tricoté, puis je dois savoir que je vais tout le temps les prendre dans le même sens au final. Le métal, l'alliage qui les recouvre, partait. On voyait dessous le métal. Donc vous saurez, le métal est cuivré dessous. Voilà. Bref, elle commençait à petit à petit être de plus en plus tordues. Et donc elles ont fini par lâcher la jointure. Hein. Mais d'un côté, elles m'ont fait pas mal de paires de chaussettes. Hein. Donc elles ont bien servi. Elles ont le droit de partir avec les honneurs. Et ma deuxième paire de secours, qui était une paire de l'atelier, que j'avais acheté un jour parce que j'étais à Lyon, sans laine, sans tricot. Voilà. Et qu'à l'époque, j'étais à la fac à Croix-Rousse, du coup je passais tout le temps devant l'atelier. J'étais sans laine, sans tricot, sans aiguille. J'ai acheté une paire de laine à chaussettes et des aiguilles, et hop là, parce que je prenais le train tous les jours. Bref. Donc mes 2 paires de secours m'ont lâché. Vous me direz, j'ai mes mini, mais comme je vous ai dit, en ce moment, elles me font mal aux doigts, donc... non, pas aux doigts, aux poignets. Du coup, je les utilise pas. Du coup, c'est l'occasion de me forcer à finir celle-ci. Je ne lance rien d'autre, comme ça, elles avanceront. Même moi, je n'y crois pas, je rigole en même temps. Bref, voilà, mes espoirs. Je vous fais le avenir et le quoi? Non, juste le avenir. Ah si, peut-être j'aurais pu faire une catégorie à part pour les achats. Mais du coup, on va y faire dans les avenirs, dans les hypothèses de travail. Ça fait tellement sérieux comme ça. Donc, je ne sais plus pour quelle occasion. Forcément, j'en avais une très bonne parce que c'est pas mon genre d'en acheter sans rien. J'ai acheté de la laine.
J'ai acheté la box de printemps d'Ophile de Russe. Je sais pas si vous avez vu l'image sur les réseaux sociaux. Moi, j'arrêtais pas de la voir passer. Et elle m'obsédait. J'y pensais au travail, j'y pensais la nuit, j'y pensais tout le temps à cette image. C'est un parterre fleuri, donc il y a beaucoup de vert. Il y a des pensées, des fleurs de printemps. Donc il y a du violet, du jaune, de l'oranger, du blanc. Magnifique. Je suis pas très violet, mais je sais pas, cette image, elle m'inspirait vraiment beaucoup. Ah ouais, j'en étais obsédée, c'est le cas de le dire, obsédée par la laine. C'est bizarre, tiens. Et du coup, un jour, j'ai eu une très bonne raison, sûrement, de craquer, de me faire un petit plaisir, de m'acheter de la laine. Donc on l'a reçu. Dedans, il y avait un 100 grammes, un 50 grammes de mini, une petite boîte chat, une petite carte avec un petit mot dessus, des petites pierres comme ça en fiole. Hop, faut que je demande à ma belle-mère. Soussou, si tu passes par là, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Parce qu'elle s'y connaît un peu en pierre. Moi, pas du tout. Je pourrais vous dire que ça doit sûrement être le nom. Voilà. Je trouve ça trop sympa, une petite fiole. Et du coup, j'aime bien. Je l'ai mis là. Je sais pas si vous voyez. Hop, d'un côté. Ça, c'est une de mes copines qui m'a offert ça. Et je sais pas, je l'aime bien avec... c'est mon petit coin. Voilà. Donc, la box de printemps. Et donc, là, dans la mer de laine. Tout ne vient pas de la box, hein, je vous rassure. J'ai sorti toutes mes laines du coup pour la première version du podcast. Mais j'étais dingue, j'étais là à la fin. Ah, laine. C'est quoi ça derrière la laine? Ah ouais, je me noie dans la laine. Comme ça, on t'en m'irait bien là. En plus, la laine, je sais pas si vous trouvez, quand on la reçoit, elle sent super bon, elle sent la lessive des différents teinturiers. Bref. En tout cas, celles de Ophile de Russe sont très bonnes. Vous saurez tout. Ah. Donc je vous mettrai la photo, j'essaierai de la laisser, si je me mets un peu sur le côté, comme ça je la laisse un peu tout le temps que je vous parle. Le 100 grammes, que j'avais choisi dans la base où il y a un peu de bambou. Donc c'est toute la laine à chaussettes, mais celle-ci elle a un peu de bambou, parce que je voulais tester pour le printemps, je me dis ça peut être pas mal. Puis bon, il faut toujours une bonne excuse pour acheter de la laine. Voilà, cette merveille. Tellement beau que j'ai envie d'en faire, je vais parler un peu dans les laines. J'ai envie d'en faire un pull, un châle, un bonnet, des mitaines, des chaussettes. Je veux vivre dans cette laine. Voilà. Alors, de plus près. Regardez-moi cette merveille. Donc, pareil, j'ai peur que vous la voyez un peu blanche. En fait, elle est vraiment jaune pâle. Et dessus, on a donc du jaune foncé, hop, des taches vertes. Bien sûr, du mauve. Moi qui suis pas très mauve, celui-là, je le trouve vraiment sympa. Il est pas... Regardez par rapport à celui-là. Je sais pas si vous allez vraiment bien voir la différence. Hein. Celui-là, il fait vraiment mauve lilas. Et lui, il fait vraiment mauve... je sais pas. Les descriptifs de couleurs me sont... Il fait mauve violet foncé, mais clair. Plus chaud. Ouais, un mauve un peu chaud. Est-ce que c'est possible comme description? Bref, il est super beau. Il y a du vert pétant. Il y a limite un peu de fluo, on a l'impression là. Aïe aïe aïe. Voilà, alors ça, c'est typiquement le type des chevaux où je pourrais me passer un temps fou à l'admirer. Comme vous avez vu, il est tout dépioté. Hein. Hop. Voilà, regardez, le mauve, il tire limite un peu vers le marron. C'est pour ça que je dis un mauve chaud. Aïe aïe aïe. Bref, ça c'est voilà. Je sais pas si vous connaissez un peu son travail à Ophile de Russe, Didier. Il a des échos très très nuancés, plein de couleurs et tout. Et justement, ça c'est le genre de choses qui me fascine. Tous les mois en plus, il nous montre bien son écheveau du mois qui sont toujours super beaux. Aïe aïe aïe. Donc bref, premier écheveau. Une pure merveille. Voilà. Coquin, il me fait de l'œil.
le deuxième. Donc lui, c'est 50 grammes. Lui, on est plus dans les verts. Mais c'est pas juste un vert. Non, non, non. Nous avons des speckles, hop, des très fins. Hop. Donc il y en a justement des mauves, des jaunes, des bleus. Donc il y a ce travail de speckle. Plus il y a un travail de nuance. Je sais pas du tout si c'est les bons termes que je vous utilise. Mais moi, c'est comme ça que je les explique dans ma tête. Donc, il y a les petits speckles, mais il y a aussi des moments où la base de derrière, en fait, elle n'est pas neutre. Comme vous voyez, celle-ci, du coup, elle devient vraiment jaune à des moments. Là, elle est vraiment plus verte. Ouais, j'espère que les couleurs, elles vont rendre. Hein. Il est juste, trop beau, quoi. Hop, là, vous voyez, on a de nouveau du bleu, du violet. Voilà. Donc, merveille de chez merveille. Aïe. Et donc, les deux petits mini qui vont avec. Un par un, oui. Ne gâchons pas le plaisir. On a ce mini bleu qui va donc du turquoise. Hop, presque vert, vraiment à la limite. Hop. Et qui revient de ce côté en bleu. Ah, je sais pas comment le décrire celui-là. Je vais arrêter mes descriptions apocalyptiques. Ah, le pervenche. Non, je dis que j'ai arrêté. Bref. J'ai l'impression qu'on voit mieux les couleurs de loin. Donc, hop, je vous en refais un petit tour. Donc, vous voyez là, hop, la base, si on peut dire, le plus intense du turquoise, qui est du coup à la limite du vert. Et là, hop, bleu jean. Bleu jean? Bleu jean clair. Voilà. Et vu qu'il est roulé, c'est toujours plus beau. Voilà, voilà. Et nous avons la dernière merveille, qui du coup, celui-là. Pourquoi j'hésite, il est vert? Je commençais déjà à essayer de chercher des descriptions bizarres, non? Alors, il est vert. Tonalité principale, on va dire que c'est ça, un peu du vert pomme. Il va jusqu'au vert très très clair, presque blanc. Il a du vert bouteille. Et du coup, pareil, un travail de speckle. Hop, de partout. Aïe, 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 aïe. Regardez-moi ça fait... Ah, j'en reste sans voix. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai papouillé ces laines quand je les ai reçues. Je les ai papouillées plusieurs fois pour le plaisir. À chaque fois que quelqu'un venait chez moi, « Oh, je t'ai pas montré mon dernier truc de laine !» Même ceux que ça n'intéresse pas forcément, tant pis pour eux. Ils n'ont qu'à pas venir me voir quand je reçois de la laine. Voilà, voilà. C'est trop, trop, trop beau. Et donc, je les ai papouillées lors du premier podcast, là. Que du coup, je vous montrerai pas. Ah, pareil, j'étais aussi dingue. Je les papouillais à l'intérieur, comme si je les avais jamais vus. Et là, 2 jours après, on continue. Bref. Après, du coup, la question est, qu'est-ce que je vais en faire? À la base, je m'étais dit, ça, une belle paire de chaussettes. J'aimerais bien me faire des chaussettes un peu plus travaillées que juste en GRG tout simple. Et puis, j'ai le livre 52 Weeks of Socks. Donc, je m'étais dit, une belle paire de chaussettes. Dans le 100 grammes, il tient easy. Et il y aura un reste. Ça, c'était avant de recevoir les laines. Donc maintenant, je ne sais pas si vraiment est-ce que je vais le mettre à mes pieds ou mais c'est trop beau. Aïe, aïe, aïe. Et je m'étais dit, avec le 51 des mini, deuxième paire de chaussettes. Alors, est-ce que je pars sur lui? Ou est-ce que je pars sur lui, qui est aussi juste trop beau? Parce que du coup, ça rappelle vraiment bien les petites taches. En fait, si je pars sur lui, on restera dans le vert. Ce sera juste pas les mêmes. Et si je pars sur lui, ça va vraiment mettre l'accent sur les endroits où il y a du turquoise. Ah, le choix est dur, mesdames, messieurs. Enfants, animaux, domestiques, tout le monde. Bref, le choix est très très dur. Et du coup, autre idée que j'avais eue, que du coup j'avais sorti en plein milieu de l'épisode. Ouvert la boîte de laine et tout. Hop. Mon projet, c'était de faire le Maric. Oh, pareil, très très vieux. Avec, donc, j'ai ce mini, c'est de la Vilaine. Celui-là, c'est de la Féfile. Hop. Donc, c'est un jaune, un petit jaune poussin bien sympatoche. Hein.
Et hop, celui-là, Speckle, qui est très printanier, blanc, et du coup, il y a du jaune, du rose, du vert. Et j'ai plusieurs restes en plus de 20 grammes dans les turquoises, bleues et tout ça. Je m'étais toujours dit que je les mettrais ensemble. Mais celui-là, là, vous voyez cette merveille? Regardez-moi ça. C'est juste trop beau. J'adore. Voilà, donc pareil, c'est en délibération de ce côté. Voilà, pour les projets à venir. Et notamment Paire de chaussettes, il y avait Desmailles et moi qui a lancé un mystérical chaussette sur les 4 éléments. Et je m'étais dit, ça peut être l'occasion d'utiliser mes jolis petits machins là. Mais le canne a commencé et je me suis dit, non, heureusement j'avais cassé mes aiguilles parce que sinon c'était sûr que c'était fait. Non, finis d'abord les premières parce que sinon, voilà. J'aime pas multiplier les encours et en ce moment j'ai un peu une tendance à en avoir beaucoup. Et dans mes projets à venir, donc j'ai aussi, ça y est, mon obsession du vert du printemps est revenue. Hein, l'herbe repousse, les fleurs sont là. Je suis repartie dans mon vert à fond les ballons. Voilà des merveilles que j'avais achetées l'année dernière. Le but, c'était de me faire un châle 3 couleurs. Parce qu'en fait, quand j'ai acheté ma laine pour le Borago, j'avais ces laines vertes là. Elle avait fait une mise en ligne dans ces coloris là. Et j'étais là, mais c'est trop beau, on peut faire des magnifiques dégradés avec. J'ai dit, ah ouais, il y en a un de là, il y en a un de là et tout. Et, bon, bref, ça a sauté dans mon panier. J'avais sûrement encore une bonne raison. Hein. Donc, c'est de la laine de mon petit rêve. Oh, c'est trop beau. Chaque fois que je les vois, elles me brûlent les doigts. Alors, le premier coloris. Allez, on fait une petite description. De la poussière. Donc, c'est vraiment un vert d'eau très clair. Et les petits speckles, super sympatoches, dont Flo est fan. Voilà, une merveille. Ok. Bon, deuxième merveille. On a celui-là qui a une couleur, on va dire, un peu plus foncée. Plus de nuances parce qu'on reste quand même sur le très clair. Et on va jusque là. Je dirais c'est un couleur thym ou sauge, un truc comme ça. Il est vraiment très très beau. Hop, et du coup, plein de speckles aussi. Avec des speckles un peu plus variés. Regardez, celui-là, là, ils sont vraiment multicolores. Là. Paf, une explosion. Bref, une merveille. Le dernier, mais pas des moindres. Je vous ai pas dit le nom. Thym. C'est pour ça que ça me fait penser un peu au thym. Ou alors c'est parce que je suis juste en face des herbes aromatiques que j'ai désherbées avant-hier. Et du coup, je suis à fond dans ma sauge mon thym. Hop, le dernier qui du coup, lui, est beaucoup plus foncé. On va carrément vers le vert sapin. Voilà. Mais on garde quand même des nuances qui va presque vers le blanc. Hop, là. Regardez-moi ça. Là, on a du fluo. Voilà, hein. Je reste sans voix au bout d'un moment. Et du coup, forcément, ça va super bien avec les autres là. Hein. Regardez-moi ça. Ne s'arrête pas. Super beau. Faire un truc géant. Ah non, j'ai encore une nouvelle idée. Non. On reste. Ah non. Pas une autre idée. Ah non. Je me désole moi-même. Non, je reste sur mon truc, sinon on n'a encore pas fini. Bref, c'est pas toute la même base. J'ai du mérino, 100% mérino, et du mérino chaussette, il me semble. Je sais plus lequel est lequel. Bref, ça me dérange pas trop. Voilà, et du coup, je me dis, le dégradé va être juste trop canon. Et donc, mon cahier des charges était un châle, 3 couleurs, et je voulais de la brioche. Vous vous rappelez de la passion de la brioche? Donc, à l'époque, c'était l'année dernière, j'avais jeté mon dévolu sur le Shake It Up de Anna Johanna. Est-ce que ce sera toujours celui-là? Je ne sais pas. Je l'aime toujours autant, ce patron.
Est-ce que je vais le lancer comme ça? Non, je pense pas, parce que j'adore passer mon temps à vérifier quand même si c'est mon patron. Donc, je vais quand même refaire un petit tour sur Ravelry, faire une petite recherche en mettant 3 couleurs brioche. Je suis très fan des recherches quand je veux quelque chose de précis. Je suis pas ça entre vous. Et je mets 36 favoris dans ma liste que je ne ferai jamais. Voilà. Donc ouais, on va quand même vérifier parce qu'on sait jamais. Hein. Faudrait pas se tromper. Bref, j'adore. C'est dur, mais j'adore. Et vous comprenez, j'espère. Ma difficulté a du coup resté juste avec une paire de chaussettes que je connais déjà par cœur parce que je l'ai commencé il y a trop longtemps. Aïe. Petite Jawol Silk que j'ai acheté la dernière fois, je vous ai montré. Et que je vais mettre avec ce reste de petit bout de laine, je ne sais plus. Hop, qui est un gris très nuancé dans les jaunes, les oranges et les roses. J'aime pas le rose, mais là, en toute petite dose, j'adore. C'est le coloris Pop 1, donc je sais pas si c'est qu'elle appelle des coloris comme ça ou si c'est que c'est des pas reproductibles ou des essais. Voilà. J'avais craqué dessus à l'époque, où j'avais acheté de la laine pour faire autre chose. Il n'y en avait qu'un, j'ai fait un super châle avec. Ça sert à rien que je vous raconte ce que je fais avec mes laines. Donc ça, c'est pour refaire un pinceau à ma fille. Je lui avais fait en 1 an, je crois. Et elle l'a pas supporté à mon cou. Parce que je l'aimais trop. Il a disparu un temps et puis il a été retrouvé après. J'ai presque cru que mon conjoint l'avait perdu. Il a été soupçonné de perte de tricot. Donc j'aimerais bien le refaire dans ces tons-là. Très neutre, printanier, absolument. Voilà. Donc pareil, ça me brûle les doigts. Aïe. Et là, on a fait à peu près le tour. On est bon. Ah, puis j'ai rien de tous les côtés. Dès que je vois de la laine, j'ai envie de la faire. Ah non. Vais-je tenir mon engagement et finir ma paire de chaussettes bûchettes avant de commencer quoi que ce soit d'autre? Grand mystère. Je ne sais pas. J'espère que le dieu de la laine sera avec moi. J'y arriverai. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il n'a pas été trop long, que la voix n'a pas trop déconné. En tout cas, moi, je me sens mieux qu'il y a 2 jours. Ça m'a l'air un peu plus audible. Voilà. Bon tricot, bonne semaine, bon week-end, bonne soirée, bonne nuit, tout ce que vous voulez. Merci bien en tout cas. À très bientôt, j'espère beaucoup plus vite parce que mon objectif, je vous l'ai pas vraiment dit, mais ce serait quand même d'être assez régulière, genre toutes les 2 semaines. Raté un peu en ce moment. La vie reprend son rythme, tout n'est pas toujours simple. Et j'ai des problèmes de fatigue souvent et j'ai appris à mes dépens qu'il faut arrêter de tirer sur la corde et qu'il faut aller se reposer. Voilà. Donc bon tricot, bon repos, bon printemps. Émerveillez-vous devant toutes les petites fleurs, les couleurs, la laine. À bientôt. Cette fois, j'arrête. Au revoir et merci beaucoup.